Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters, supportrices marseillais. Asseyez-vous, on va parler, on va discuter et on va bien sûr décortiquer, parler de ce match, le troisième match cette saison, le troisième round entre Paris et Marseille. Après une victoire chacun, le Paris Saint-Germain vient de gagner son deuxième match face à Marseille de la saison. Trois matchs, deux victoires parisiennes et une victoire marseillaise en début de saison. Eh bien écoutez les gars, mon premier point de la rencontre, c'est que je suis content. Je suis content parce qu'on a pris les 3 points. Et c'était tellement important de prendre les 3 points, les gars, quand tu sais que les morpions, les trois morbacs là, Monaco, Lyon et Lille, aïe aïe aïe, ils veulent pas lâcher, hein. Ils s'accrochent les morbacs, ils s'accrochent. Mais tant mieux. Tant mieux pour la Ligue 1, tant mieux pour le suspense, tant mieux pour nous, où on va devoir, où nos joueurs devront jamais se relâcher. Ça va peut-être nous aider plus tard en Ligue des Champions, si on, tu vois, pour le Barça, pour après, si on passe le Barça, tu vois. C'est comme ça qu'on va bien se préparer aussi, ne jamais se relâcher, puis ça nous donne du suspense. Et maintenant, même, tu vois, là, on regarde la Ligue 1 en se disant, putain, faut qu'on gagne et tout. Tu regardes même les adversaires, ça fait plaisir. Vraiment, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Et je voulais absolument les 3 points ce soir, parce que, comme vous le savez, on était avant ce match à 6 points du LOSC et à 4 points de Lyon. Donc, et Monaco était revenu à égalité. Donc, il était vraiment très important, les gars, de gagner ce soir et on l'a fait. Mon autre point de cette rencontre, c'est, je voudrais parler un petit peu globalement. J'ai vu des supporters parisiens déçus de la rencontre. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que vous savez, il faut se mettre dans la tête que Pochettino, depuis qu'il est revenu au PSG, il insiste beaucoup sur le foncier, sur le travail physique, à l'entraînement pour préparer, qu'on soit prêt pour affronter le Barça. Donc il y a peut-être cette explication de peut-être moins faire de jeu, de peut-être un peu, peut-être de la part de nos joueurs. Mais franchement, oui, Marseille a montré déjà plus de jeu que ce qu'ils en ont l'habitude ces derniers temps. Marseille a été un tout petit peu plus supérieur à nous dans le jeu. Mais franchement, j'entends des trucs du genre, ouais, on s'est fait massacrer, marcher dessus par Marseille, machin, on a eu de la chance. Ah non, moi je suis pas du tout d'accord. J'ai trouvé un PSG quand même assez sérieux dans le pressing, le contre-pressing. Dans sa mise en place, le PSG a été bien mis en place. Et franchement, tu prends les grosses occasions dangereuses. Marseille a eu des occasions, mais c'était vraiment minime. Hein. La plus grosse occasion de Marseille, c'est la boulette de Rico, une frappe toute simple qui loupe, qui relâche, hein, la savonnette dans les gants, et que ça a failli aller dedans. Mais franchement, les gars, moi j'ai trouvé un Paris Saint-Germain, certes pas flamboyant du tout dans le jeu, mais vraiment sérieux, appliqué, bien en place. Et dans l'attitude, les efforts, le pressing, je les ai trouvés bien. Voilà, je les ai trouvés bien. C'est pour ça que je suis content. Et franchement, tu regardes, comme je vous l'ai dit, les grosses occasions franches des deux côtés, c'est Paris qui les a. Les deux buts, la frappe de Paredes qui frappe le poteau, Icardi qui est devant les cages, qui ouvre trop son pied, Sarabia qui donne à Neymar qui la met au-dessus. On a eu plus de grosses occasions dangereuses que les Marseillais. Les deux pénaltys aussi qu'on aurait pu, que l'arbitre, surtout celui sur Icardi avec Sakai, que l'arbitre aurait dû siffler. Non, franchement, moi je dis, on s'est montré plus dangereux que les Marseillais. Donc les Parisiens qui disent moi je suis déçu, machin, Marseille nous a bouffé, Marseille on a eu de la chance. Là je suis pas du tout d'accord les gars. Voilà. Bref. Ensuite, mon troisième point de la rencontre, c'est Kylian Mbappé, parce que vous savez que je suis très dur avec Kiki. Mais tu vois, Kylian, je l'ai trouvé ce soir très intéressant, très bon. Et s'il continue comme ça, eh ben, on retrouvera peut-être le Kiki qu'on aime. Tu vois? Parce que Kiki, quand je vous dis que c'est quand il joue sur la profondeur de jeu, sur sa vitesse, et qu'il se pose pas de questions, quand il joue à l'instinct, comme il a fait ce soir, c'est comme ça qu'on le veut le voir. Voilà. La passe de Di Maria qui malheureusement s'est blessé, mais Di Maria qui fait la passe à Kiki, qui fait l'appel en profondeur, qui prend de vitesse Sakai, qui fait un petit plat du pied, qui se pose pas de questions. Voilà. C'est comme ça que je veux le voir, Mbappé. Et c'est comme ça qu'il est le plus fort, le plus important, le plus efficace. Mon autre point de la rencontre, les amis, c'est un Paris Saint-Germain que, pour en revenir un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure,
Un PSG qui jouait quand même un petit peu trop en retrait. Ça m'a pas trop plu. On jouait souvent en retrait. Il y avait des fois, parfois, pas assez de mouvement quand on avait le ballon. Mais bon, comme je vous l'ai dit dans l'ensemble, voilà, c'était pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit juste avant. J'avais oublié de vous le dire. Mon autre point de la rencontre, c'est quand il y a Marquinhos qui est là, ça va quand même mieux. On prend moins le bouillon que quand il n'est pas là. On va pas se mentir. Et même Kimpembe, je le trouve plus rassuré et plus rassurant quand il a Marquinhos à ses côtés. Tu vois, Marquinhos a vraiment l'âme d'un capitaine, l'âme d'un leader, c'est vraiment le patron de cette défense. Et la paire ce soir, que ce soit Marquis ou Kimpembe, pour moi, ils ont fait un très bon match sérieux. Ils ont enlevé un nombre incalculable de ballons. Franchement, je continue à dire que, surtout dans les gros matchs importants, Marquis, Kimpembe est une super paire de défenseurs centraux. Très complémentaires, très jeunes, enfin jeunes qui continuent à grandir ensemble. Et franchement, ce soir, ça nous le prouve encore. J'aimerais parler aussi de Verratti, qui a fait pour moi un superbe match, qui a été en mode 3 poumons, même Paredes, tu vois. Les deux ensemble, c'est un régal. Vraiment, c'est vraiment un régal. Comme je vous l'ai dit, Pochettino, depuis qu'il est là, Paredes, il enchaîne. Paredes est mis en confiance. Et un Paredes en confiance, c'est un très très bon joueur. J'aimerais aussi parler, les gars, de Kurzawa. Kurzawa, parce que depuis le début de la saison, je le dis, il est en nette progression, il s'améliore, il retrouve un bon niveau. Et ce soir, il fait un match, pour moi, assez bon. Vraiment, je l'ai trouvé bon dans les duels, dans l'intensité, parfois sur certaines phases offensives. J'ai trouvé un Kurzawa omniprésent sur son côté gauche. Bon, tout n'était pas parfait, bien évidemment, mais je l'ai trouvé assez sérieux et ça fait plaisir de voir Kurzawa comme ça. Petit point faible de l'équipe ce soir, je dirais Gana Gueye. Gana Gueye et Sarabia aussi. Sarabia, bon, malgré son but contre Nîmes, mais Sarabia, franchement, on a du mal à le retrouver depuis un certain temps. Ça commence à être inquiétant. Dans tout, en fait, dans ses contrôles, dans ses passes, dans plein de choses. On voit que le mec n'est pas en confiance. Et Gueye, alors j'aime beaucoup son activité au milieu, hein, il court, il se donne. Mais pour faire quoi, en fait? Hein, très peu de ballons récupérés. Et quand il a le ballon, il a la possibilité plusieurs fois de jouer vite vers l'avant. Mais il temporise, il joue derrière. C'est vraiment pas le milieu. C'est pas le style de milieu que j'aime du tout. Gana Gueye. Voilà les gars. Bah écoutez, si j'ai 3 flops ce soir, c'est quand même... si je dois mettre 3 flops ce soir, ça serait Rico, Gueye et Sarabia. Parce que franchement, Rico, bon, il n'a pas encaissé de but, mais il nous a fait peur 1 ou 2 fois. Pas trop rassurant, Rico. Et par contre, dans mes tops, je vais mettre Kiki. Je vais mettre Verratti et Marquinhos. Voilà. Pour en mettre 3. Sinon, j'aurais pu mettre encore plus, hein, Kimpembe et tout, mais bon. Et je voulais revenir aussi, les gars, sur Neymar, Neymar qui a eu, lui aussi, finalement, le dernier mot sur Alvaro. Parce que c'est un match qui dure depuis le match aller de début de mois de septembre. Hein, ensuite, ça continuait sur les réseaux et tout. Il y a eu la partie 2 au Trophée des Champions où Alvaro a savaté Neymar. Et là, tu vois, Neymar, il est rentré. Puis il y a eu cette action sur la faute de Alvaro, le contact d'Alvaro sur Neymar dans la surface. Et Alvaro qui se blesse. Neymar a eu raison finalement d'Alvaro. Alvaro giclé. Le Payet, carton rouge giclé. Alvaro giclé pour blessure. Les deux que je peux pas piffrer à Marseille ont été giclés. Alvaro et Payet. Un kiff. Voilà. Donc, merci à Neymar d'avoir fait payer à ce voyou d'Alvaro, hein, ce mec qui se trimballe dans les aéroports sans masque et qui traite la maman du flic qui lui fait la réflexion. Tu vois, on paye toujours. Hein, voilà. Le match d'après, hop, allez, ciao. Tu vois, voilà. Bref, les amis, écoutez, sur ce, ça fait plaisir, on gagne le Classico. Maintenant, il nous reste le match face à Caen et face à Nice. En Coupe de France, Caen et face à Nice ce week-end. Il reste 2 matchs encore avant le Barça. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.